Boker Tov à tous, on est à la paracha de Shlach Lecha. Et donc la paracha, elle commence et il y a marqué Shlach Lecha Anashim. Et donc en fait, les Bnei Israël, ils sont dans le désert. Et Kadesh Baruch Hu, il leur dit que ça y est, on va enfin arriver au port d'Eret Israël. Et il leur dit que c'est une terre magnifique. Et les Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils se disent? Bon, c'est peut-être magnifique, mais il faut quand même qu'on aille vérifier. On ne sait pas. Peut-être que Kadesh Baruch Hu nous dit certaines choses, mais que c'est des allusions. Et donc ils vont se plaindre à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il va chez Kadesh Baruch Hu et lui dit, regarde, les Bnei Israël, ils veulent envoyer des explorateurs pour voir en fait qu'est-ce que la terre elle leur réserve. Et Akadesh Baruch Hu, en fait, ce qui est magnifique, c'est que Akadesh Baruch Hu, il connaît l'être humain. Et il sait que l'être humain, il a toujours besoin d'être rassuré, et qu'il ne peut pas entendre ce qu'on lui dit, et qu'il a toujours besoin de confirmation. Alors que là, les choses, elles viennent directement d'Akadesh Baruch Hu. On devrait normalement se dire, mais attends, mais si ça vient d'Hachem, c'est sûr que c'est bien, j'ai pas besoin de plus d'explications. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il lui dit à Moshe Rabbeinu, Shlach lecha, envoie pour toi. Il aurait pu dire Shlach, on sait que la Torah, chaque mot, il est précis, qu'il n'y a pas de mots en plus. Et donc, s'il lui dit lecha, c'est-à-dire, il lui dit, bon, écoute, toi, tu as envie de te rassurer, alors envoie pour toi, et puis tu verras ce que ça va faire. Et donc, voilà, c'est ce qui se passe. Et on connaît l'histoire des Meraglim, des explorateurs. Ils vont, et en fait, ils n'avaient pas envie de rentrer. Pourquoi ils n'avaient pas envie de rentrer? Parce que les Meraglim, c'était les chefs des tribus. Ils avaient un statut très important. Et quand on allait arriver en Eretz Israël, les rôles, ils allaient être redistribués et donc ils allaient perdre leur place. Et donc eux, ils se sont dit, mais attends, on va pas risquer maintenant de rentrer en Eretz Israël et que les rôles, ils soient redistribués et que nous, quoi, on va finir comme tout le monde. Et en fait, c'était à l'intérieur d'eux, sauf Caleb. Alors il y avait Caleb de Caleb Ben Yefoune. Lui, il a compris quelle était la mission des explorateurs et c'était un des explorateurs. Il est allé prier sur la tombe des Tzadikim et en fait, il a demandé à Kadesh Baruch Hu d'enlever de son cœur, d'avoir aucune gava, d'avoir aucun honneur et que lui, il allait simplement pour la mission qu'on lui avait donnée. C'est pas lui qui a choisi d'aller. On l'a appointé comme chef et donc il a demandé à Kadesh Baruch Hu qu'on lui enlève tout ce qu'il pourrait avoir qui fait qu'il va parler mal sur la terre d'Israël. Et donc on dit que Caleb, il faisait pas partie des explorateurs. Et donc quand ils sont allés, ils sont revenus et ils ont expliqué que la terre, elle est énorme et que c'est une terre qui mange ses habitants et que ils avaient ramené un raisin d'une grappe de raisin et ils étaient plusieurs à la porter. Ils leur ont dit, mais vous voyez pas que c'est pas une terre qui est normale. Vous voyez pas que c'est une terre où les choses, elles sont disproportionnées. Et en fait, quand ils sont revenus, ils ont fait tellement peur aux Béné Israël que les Béné Israël, ils se sont mis à pleurer. Et là, Kadesh Baruch Hu, il a dit, mais attends, mais c'est pas possible en fait. Je vous montre que la terre, elle est exceptionnelle. Ça veut dire qu'un raisin, ça va pouvoir vous tenir pendant pour plusieurs familles. Et vous, tout ce que vous trouvez à regarder, c'est que la terre, elle est pas bien pour vous. Et là, Kadesh Baruch Hu, c'est là que en fait toute l'histoire de Tisha B'Av, elle a commencé. C'était un 9 Av. Et Kadesh Baruch Hu, il a dit, vous avez pleuré pour rien. Maintenant, je vais vous donner une raison de pleurer. Alors quoi, Kadesh Baruch Hu, carrément, il se venge, il nous punit. Comment est-ce qu'on peut voir comment Kadesh Baruch Hu, il a réagi? Et en fait, Dieu il nous explique que d'abord, Dieu il nous punit pas. En davara, yored menashamaim, Akash Baruch Hu, il fait pas descendre le mal. Mais nous, en fait, dans notre façon de se comporter, dans notre façon de voir, c'est nous qui apportons le mal. Ça veut dire que là, Akash Baruch Hu, il a compris quelque chose. Il a dit, une personne qui veut voir le mal quelque part, de toute façon, elle la verra. Donc, c'est pas Hachem qui nous punit d'avoir eu Tisha B'Av. C'est que nous, on a pleuré pour rien. Alors, Akash Baruch Hu, il a dit, bah, vous allez avoir des raisons pour rien. Vous allez en avoir pour pleurer dans votre vie. C'est que même le Beth Amikdash, quand il a été détruit, on sait que les anges, les kérouvim, les chérubins, ils étaient ensemble. Akash Baruch Hu, il veut nous montrer que tout ce qu'il nous fait, c'est pour le bien. Mais malheureusement, quand nous, on est trop gâtés, eh ben, on n'apprécie plus ce qu'on a. C'est-à-dire, Akash Baruch Hu, il nous emmène, il nous sauve d'Égypte, il nous fait des miracles. Est-ce qu'il a encore besoin de nous prouver que la terre d'Eret Israël, elle est bien pour nous? Et nous, on a besoin de dire, mais Hachem, regarde, et le raisin, il est trop grand, et la terre, elle va nous avaler. Hachem, il nous dit, mais regardez, mes enfants. Vous, dans votre vie, vous avez une Bechira Chopshit. C'est à vous de faire vos choix. Celui qui veut voir le bien dans une situation, il tournera toujours les choses vers le bien. Et celui qui veut voir le mal, il tournera toujours les choses vers le mal. Donc, même si Kadesh Baruch Hu nous dit la terre d'Eretz Israël, c'est un endroit où le juif il doit être, il y en a toujours qui vont trouver à dire que c'est pas bien et qu'on va pas y survivre et que ça va pas être possible et qu'il y a la guerre, etc. Maintenant, cette paracha, elle arrive pile justement où on est en guerre avec l'Iran. Alors, on sait qu'il n'y a rien qui arrive par hasard dans le monde. Akadosh Baruch Hu nous dit que voilà, on sait que dans la fin des temps, l'endroit le plus sûr où on va devoir être, c'est Yerushalayim. Et on le voit aujourd'hui. On voit qu'il y a des bombes qui tombent de partout et que autour de Yerushalayim et à Yerushalayim, on est quand même moins pris par les bombes que le reste du pays. Ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas avec le reste du pays, mais ça veut dire qu'on est quand même plus protégé, on a des vies un peu plus normales. Et il faut faire confiance à ce qui a marqué dans la Torah. Celui qui veut voir le bien, il verra le bien. Même cette guerre, c'est vrai qu'on n'arrive pas toujours à voir du positif, mais le vrai positif là-dedans, c'est qu'on est en guerre avec l'Iran, c'est que d'abord cette guerre, elle nous faisait très très peur. Et ça y est, on y est. On avait très très peur d'être attaqué par des bombes. Ça y est, on y est. Akadosh Baruch Hu, il nous emmène vers tout ce qu'il nous a écrit, mais il nous emmène avec gentillesse. On voit que les choses, elles arrivent peu à peu. Imaginez ça arrivait d'un coup, on serait complètement dépassé, on n'aurait pas su comment réagir, on n'aurait pas pu travailler sur notre émouna.
Akadosh Baruch Hu, il nous emmène vers chaque chose de notre vie doucement pour qu'on ait le temps de s'adapter et de s'habituer. On sait ce que c'est une guerre. On a vu dans plusieurs pays que des fois, quand il y a des guerres qui se déclenchent, ça va d'un coup, personne n'a le temps de rien faire. Les enfants, ils n'ont pas le temps d'être préparés. Là, doucement, doucement, les enfants, ils ont perdu un rythme, c'est vrai, mais il y a quand même un rythme avec les cours qui sont par Zoom. Même nous, le travail s'est arrêté, mais on peut encore aller dans les magasins, tout n'est pas fermé, on a le temps de faire les courses. Akadosh Baruch Hu, il veut que dans notre vie, on voie le bien pour chaque chose. Et ce que Israël est en train de faire avec l'Iran, ça rend service au monde entier. Personne n'a envie de se frotter avec l'Iran. Même l'Amérique, on sait qu'on ne doit pas avoir confiance en personne sauf en Akadosh Baruch Hu. Même l'Amérique, qui est un pays tellement grand et tellement plein de promesses, pourquoi ils n'ont pas attaqué eux en premier? Ou alors pourquoi ils n'ont pas attaqué en même temps que nous? Parce que personne n'est capable de faire ce que le Ham Israël y fait. Et pourquoi? Parce que simplement, le Ham Israël, il est à Kadosh Baruch Hu avec lui. Donc tout celui qui vient et qui fait des menaces et qui fait des sanctions, pourquoi ils attaquent pas? Parce qu'ils savent que Dieu il est derrière nous, donc ils préfèrent se mettre derrière nous, l'Amérique. C'est pas nous qui nous mettons derrière l'Amérique, c'est l'Amérique qui se met derrière nous, soi-disant en nous disant en disant ouais attention, nous aussi on est capable de rentrer en guerre. D'ailleurs je crois que Trump il a dit dernièrement que lui aussi veut rentrer en guerre, mais elle est facile maintenant ta guerre quand il y a la moitié qui a été effacée. T'es beau toi de venir maintenant et de rentrer. Tout ça, ça veut dire simplement que Akadosh Baruch Hu il nous dit mes enfants, la terre d'Eretz Israël elle est précieuse, la terre d'Eretz Israël elle est à vous. Celui qui veut voir du mal dans cette terre, il pourra toujours voir mal. Et d'ailleurs, celui qui voit mal dans cette terre, il verra mal de partout dans sa vie. Pourquoi? Parce que Kadesh Baruch Hu, il a écrit cette terre, elle a été donnée à Abraham, Yitzhak et Jacob. C'est nos parents. Donc, elle est à nous. Bien sûr qu'il faut se battre pour ce qui est à nous, parce que dans la vie, si on a simplement des cadeaux, on n'apprécie pas. Mais quand on se bat pour quelque chose, nous qui habitons en Eretz Israël, on se bat pour rester ici. Vous croyez que quoi? On n'a pas envie de peut-être de rentrer ou de se dire allez c'est trop compliqué, on s'en va. On aurait tous de la famille en France. Il y a plein de gens qui pourraient rentrer, mais non, on se bat pour cette terre, pour qu'elle nous appartienne. On l'a acheté avec le sang de nos enfants, de nos chayalim qui sont niftarim. On l'a acheté avec le sang de ceux qui sont morts dans les attaques terroristes, parce que cette terre, elle nous appartient. En se rappelant que cette vie est un voyage et que les gens qui partent, ils partent de manière physique, mais ils sont toujours là. Leur âme, elle ne meurt jamais. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de la mort. Bien évidemment, on rencontre Akadosh Baruch Hu, il faut faire teshuva, mais l'âme du juif, elle est immortelle. Elle se transforme, et c'est pas de notre capacité de comprendre, c'est juste que le corps, il disparaît, il va dans la terre. Et même cette histoire de triatamétim, résurrection des morts, comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Akadosh Baruch Hu, regardez comment il est Rahman, il nous a donné des exemples. C'est que si maintenant moi je viens et je dis, tu sais, voilà, on a enterré un corps dans la terre, il va se relever. Et ça, c'est le Rav Zamir Cohen qui le dit. Comment c'est possible, un corps dans la terre, il va se relever? Pourquoi? Pourtant, quand tu vas planter une graine de blé, elle va se planter dans la terre, elle va complètement se désintégrer, et ensuite elle va pousser, et de une graine va pousser un épi de blé, et dans chaque épi de blé, il va y avoir 8 graines. Donc Akadosh Baruch Hu nous a dit, regarde, alors tu peux croire que tu manges du pain grâce à un épi de blé qui s'est désintégré, mais tu peux pas croire qu'un corps, il va renaître. Et donc Akadosh Baruch Hu nous donne un exemple vivant, que tout ce qu'il dit va se réaliser. C'est juste à nous, en fait, d'ajuster notre tête aux paroles d'Akadosh Baruch Hu. Et que de la même façon que les Meraglim, ils ont voulu voir le mal parce que ça venait que eux, en fait, ils voulaient garder leur place de kavod. Donc, ils ont fait peur aux Bnei Israël. Mais les Bnei Israël, il faut réfléchir un petit peu plus. Il faut pas se laisser avoir par la première personne qui va te dire, et attention, et la guerre, et on va tous mourir, et Israël, c'est pas une place sûre. Akadosh Baruch Hu, il a dit que c'est notre terre, on reste ici. Et ça change rien. Pourquoi il n'y a pas des gens qui meurent ailleurs d'une crise cardiaque? Il n'y a pas des gens qui vont mourir étouffés. Chacun, il a son heure, chacun, il a son moment, et chacun, il a son endroit. Donc, là où tu es maintenant, et confiance en Akadosh Baruch Hu. Si tu es en Eretz Israël et c'est la guerre, eh ben, sois content et vis ta vie comme elle est maintenant. Et c'est pas parce que tu vas déménager ou voyager que ça va se passer mieux pour toi. Et Akadosh Baruch Hu, il a une place pour chacun. Donc, il faut apprécier ce que Akadosh Baruch Hu nous donne. Mais surtout, cette paracha, elle vient nous apprendre d'avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, de ne pas tester la parole d'Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, il l'a fait. Alors évidemment, on ne parle pas du mal sur Moshe Rabbeinu. Il y a Anav, Nicole Adam, c'était le préféré d'Akadosh Baruch Hu. Mais Moshe Rabbeinu, il a voulu en fait s'accorder au peuple. Ah bon, Hachem, regarde, ils veulent vraiment. Shlach lecha, envoie Moshe, tu vas voir ce qui va se passer. Et voilà ce qui s'est passé. Peut-être que, mais on n'est pas dans les peut-être que s'il n'avait pas envoyé. Akadosh Baruch Hu, il nous dit que il est là, ou Shomer Aleinu, il nous protège. On doit faire notre ishtadlout entre aller dans les miklats, les mamadim, les cages d'escalier, les miklatim dans la rue, etc. Et Akadosh Baruch Hu, ou Shomer Aleinu. Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles et la délivrance bien méritée pour le peuple d'Israël. Shabbat Shalom.